Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale couple cette fois-ci. Et oui, bien sûr, j'ai fait les célibataires il y a 2 jours, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, il est temps de passer au couple. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, n'hésitez pas. Allez en regarder un autre sur ma chaîne ou une autre chaîne. Il n'y a rien de grave, c'est juste qu'il n'y avait pas de message à recevoir dans cette vidéo pour vous tout simplement. Gardez bien votre bon discernement, ne surinterprétez pas le tirage, cela ne sert à rien, strictement à rien. Hormis vous faire du mal, vous n'obtiendrez pas de réponse concrète. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Au lien qui s'affiche juste en haut, je propose des consultations de 1 demi-heure ou 1 heure. À vous de voir si cela pourrait vous convenir. Bon, on attaque les couples, on va aller voir un petit peu et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. On va prendre un conseil, un premier message avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, on va aller voir avec le tarot la carte maîtresse pour votre tirage, les couples. Comme ça, ça va vous donner tout de suite un aperçu si le tirage, il risque de vous parler ou pas. Le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors, concrètement, ça peut être plusieurs choses. On voit ici avec le 7 de l'action, concrètement, qu'il y a des conflits, qu'il y a quelque chose où il faut trouver cette force de dire non, non à un problème qui vient des autres, peut-être apprendre à dire non, tout simplement, et peut-être vous rendre compte aussi que le problème auquel vous êtes confronté, comme on vous dit, vient peut-être de vous et non de la relation qui est conflictuelle. Peut-être que vous osez tout simplement pas dire les choses aux personnes. Et il y a peut-être un malentendu, un quiproquo qui se met dans cette relation parce que vous osez tout simplement pas dire les choses et que pour le coup, ça crée ce genre de conflit. Ok, je vous mets la carte ici, on va aller regarder, on va aller développer, on va aller détailler un petit peu ce tirage pour voir un petit peu comment ça va parler. En tout cas, on sent que le tirage va parler d'un couple où il y a des conflits, il y a des problèmes à régler, peut-être que vous n'osez pas dire certaines choses, peut-être un manque de communication dans ce couple. Et avec le 7 de l'action, on vous dit qu'il va peut-être falloir un petit peu vous imposer, défendre vos idéaux, ce en quoi vous croyez et affirmer un peu votre position. À un moment donné, il faut savoir prendre la parole, prendre ses responsabilités et oser parler. Allez, on va aller voir la première carte avec le Mandalove. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre et votre état d'esprit avec la deuxième carte. D'accord? Bien entendu, cette première carte, alors, ici, c'est l'état d'esprit de votre autre et votre état d'esprit. Ça pourrait être l'inverse, adapté à votre situation. D'accord? Moi, je vais commencer ici par l'état d'esprit de votre autre. D'accord? À savoir comment il se sent au sein de la relation. On sent, en tout cas, lui ou elle, votre autre, il sent qu'il y a une absence d'émotivité, qu'il y a de l'indifférence, qu'il y a un froid qui s'est installé et qu'il ne ressent, ou qu'elle ne ressent, bien entendu, vous adaptez si vous êtes un homme, une femme. On sent qu'il sent ce froid et qu'il ou elle n'arrive pas à comprendre pourquoi. D'accord? C'est son état d'esprit. Peut-être que c'est aussi le vôtre. On sent une certaine froideur dans la relation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis conscient que quelque chose, ou consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est froid. On sent de la distance, de l'indifférence dans cette relation. Votre état d'esprit dans cette relation, la blessure. Je suis blessée, je suis triste, j'ai beaucoup de chagrin. Je comprends un peu mieux cette idée du 7 de l'action qui me parle de défendre, qui parle de se confronter, d'apprendre à dire non, qu'il faut vraiment qu'il y a comprendre qu'il y a un problème. D'un côté, votre autre sent une certaine froideur, une certaine distance avec vous, et de l'autre côté, vous vous sentez blessé, peut-être pas soutenu. On sent qu'il y a une blessure, un chagrin qui a du mal un petit peu à passer. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous ayez une force ensemble et que ça vous amène vers un autre état d'esprit dans cette relation?
On a la peur, l'enfermement qui vient un petit peu. On sent que votre force, ça va essayer... Enfin, votre force, alors, on ne peut pas dire que ce soit la force, l'enfermement. On peut dire que pour vous sortir de l'enfermement, il va falloir avoir le courage, d'accord? Peut-être ici avec ce nom, d'affirmer votre position envers votre compagne ou votre compagnon ou envers des gens de l'extérieur. On vous le dit bien, conflictuel avec autrui. C'est peut-être des gens qui sont extérieurs qui bloquent la situation. On sent qu'il y a un enfermement, une frustration, des peurs, de la stagnation pour le coup qui s'impose. Et votre force, ça va être vraiment d'essayer d'aller dépasser ce sentiment, d'aller dépasser cette frustration, cet attachement peut-être à un passé qui vous enferme, qui vous bloque. On peut être dans ça. Je vais remettre une carte dessus. Ouais. Parce que on sent quand même qu'il y a l'envie d'ouvrir son cœur, de dévoiler des sentiments, mais on se sent bloqué. Et votre force, ça va être vraiment d'aller chercher cette clé qui est là et d'aller délivrer ce qui ne demande qu'à être délivré. Voyez, c'est votre force, c'est que vous êtes dans la capacité de le faire si vous sortez de vos peurs, si vous sortez d'un enfermement auquel vous vous attachez. L'un et l'autre, hein, pas forcément que vous, pas forcément que votre autre, mais vous deux, ensemble, faites preuve de force et de courage pour affronter un petit peu ce monde extérieur et pour pouvoir aller de l'avant. Les blocages qui se présentent de son côté à votre autre, les nouveaux projets. Cette personne, elle ne voit pas les nouveaux projets, elle ne voit pas l'avenir, elle ne voit pas le commencement de quelque chose qui pourrait redémarrer entre vous. On sent que les blocages qu'il a, c'est comment je peux faire des projets avec cette personne. Alors, je dis « il » parce que c'est vrai que je suis une femme et j'ai tendance à dire « il », mais ça pourrait être très bien une femme, hein, d'accord ? Cette personne, elle ne se projette pas avec vous tout simplement parce qu'elle sent cette froideur, elle sent cette absence d'amour et cette frustration qui est au milieu là. Donc, elle a du mal et ces blocages, c'est vraiment qu'elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir avec vous, à voir la renaissance de votre couple. De votre côté, vous êtes attaché et relié tellement à votre passé et vous n'arrivez pas à avancer. Vos blocages chez votre passé, ce sont un petit peu ce qui pourrait être lié à votre enfance, mais également un petit peu ce qui pourrait être lié à des situations extérieures. Alors ça pourrait être un ex-compagnon, ça pourrait être ça pourrait être tout un tas de situations, notamment je ressens plutôt l'ex ou la famille ou des choses que vous avez vécues dans le passé. Ça vous bloque, vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur tout simplement de revivre les mêmes choses et ça bloque la relation. Comment on va avancer dans cette relation? Comment on va évoluer? Parce que c'est vraiment ici la question. Ici, tout va dépendre de la personne qui a le côté le plus féminin dans la relation. Je dis ça parce que vous pouvez être un homme et une femme, mais vous pouvez être également deux femmes ou deux hommes, d'accord? La personne qui va avoir une approche plus intime avec ses émotions dans votre couple, c'est elle qui va être déterminante, en tout cas, dans l'avenir de cette relation. On sent qu'il y a l'envie, la passion, l'attraction qui pourrait revenir, mais seulement il va vous falloir du soutien, de la protection. Vous allez devoir être aidé pour que ça puisse revenir. Cette envie, cette alchimie-là, pour qu'elle se recrée, tout va dépendre de la personne qui sera la plus émotive dans votre couple. On le sent, c'est fort. Il y a quelque chose quand même qui est un petit peu difficile. En d'autres decks, j'ai quand même l'obstacle, l'instabilité. C'est comme si... Pourtant, il y a certainement de l'amour, mais encore une fois, le conflit qui revient, qui est là, face à la personnalité qui est plus masculine dans votre couple. Hein. Il n'y a pas de communication, manque de clarté, il y a quelque chose qui ne bouge pas parce que on crée un obstacle à l'amour, parce que c'est plus facile de se protéger que d'aimer. C'est plus facile de dire ça n'a pas fonctionné que d'essayer. C'est ça que je ressens, c'est ça le set de l'action, c'est vraiment de défendre ses droits en disant j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'être heureuse. Mais en fait,
Ici, votre passé, il vous retient tellement en arrière que vous avez du mal à vous ouvrir, quoi. Et le problème, c'est que ce qui diminue vos forces dans la relation, c'est ça, c'est vos peurs. Vous êtes frustré, vous êtes attaché à un passé qui vous empêche de vous ouvrir à des choses nouvelles et c'est très compliqué. On va aller voir avec ma petite graine d'amour, on va aller développer un peu votre tirage, mais là, c'est quand même très conflictuel, très difficile. On sent qu'il y a un des deux partenaires qui aimerait faire des projets, qui aimerait avancer, et un autre, voilà, vous-même, a priori, qui êtes retenu par vos passés, vos expériences qui ont fait votre souffrance, votre douleur, et vous n'arrivez pas à laisser aller, à lâcher prise, ce qui crée des obstacles, des conflits, et peut-être que je vous dis, le problème, il vient tout simplement de vous, d'accord? Avec ce set de l'action, on vous le dit, vous êtes confronté peut-être à des noms que vous n'exprimez pas, tout simplement. Donc, c'est peut-être envers vous-même, envers les autres, envers votre partenaire, à vous de voir. De son côté, c'est une personne qui a envie de jeux sensuels, qui a envie de piment, de plaisir. C'est quelqu'un qui a envie de vivre de la passion, qui a envie de ressentir de l'amour, qui a envie de plaisir, qui a envie de toucher, de sensualité. Du vôtre, on sent que vous êtes à l'écoute plus de votre intuition, de votre spiritualité. Vous n'êtes pas dans la même démarche que la personne qui est avec vous. Vous êtes plutôt dans le mental. J'ai l'impression que vous écoutez un petit peu trop ce qu'il y a dans votre tête. Vous avez peur. Il y a des rivalités qui vous empêchent d'avancer. On sent ici peut-être une rivalité au niveau d'une autre personne. Peut-être que vous pensez à une autre personne. Mais il est également possible que cette rivalité, cette triangulaire, et je le dis souvent, les triangulaires sont parfois la famille et parfois les enfants qui créent un obstacle mental dans votre état d'esprit pour pouvoir avancer. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous réfléchissez énormément, alors que cette personne, elle est plus dans la légèreté, a envie de s'amuser, a envie de vivre tout simplement. Bon, qu'est-ce qui... Encore une fois, c'est marrant parce que ici, on a la carte du non qui revient à ce set d'action. Ce n'est pas le bon chemin, le fait de rester frustré, le fait de rester enfermé dans vos pensées, dans tout ce schéma-là. Il est temps de lâcher prise. Il est temps vraiment de voir que les choses ont le droit d'être plus légères, tout simplement, et de les libérer. Bon! Cette personne, elle espère quand même une guérison, elle aspire en tout cas à un équilibre, à une paix intérieure. Elle a encore de l'espoir de sauver son couple, donc votre partenaire a encore cet espoir de pouvoir sauver quelque chose, qu'il y a une possibilité de guérir quelque chose dans le couple, mais de votre côté... alors, avec la carte de la séductrice et ici du mensonge, vous êtes attiré peut-être par quelqu'un d'autre, c'est possible, ou vous n'avez vraiment pas envie parce que vous avez l'impression qu'on vous ment, qu'on vous raconte des blabla, vous êtes dans la méfiance. Il y a un côté de votre côté qui est très méfiance, blessure, j'ai peur, le passé, et comment je peux faire. Et là, on vous dit que le problème, c'est qu'en restant enfermé dans vos peurs, etc., vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'arrivez pas à avancer. Et là, pour le coup, au niveau de votre couple, on a stabilité, on a le bout de chou qui me parle de temps et l'image. Ouais, alors, il se peut, hein, parce que j'ai quand même le retour ici, mais il y a trop de gens... Ah ouais, ça peut être aussi ça. Moi, je pense que cette relation, elle a du mal à trouver son ancrage, sa stabilité, même dans le temps, dans la patience. On montre pas, avec la carte de l'image, on montre pas la vraie vision des choses. La carte de l'image, quand je l'ai créée, c'est vraiment pour vous dire, voilà, l'amour informatique, les vidéos, les photos, on montre ce qu'on veut sur une photo ou une vidéo. Vous le savez vous-même, quand vous regardez des choses sur Facebook, il y a des gens qui s'affichent très heureux et en fait, ils sont super malheureux en ménage ou des choses comme ça. Et ben c'est ça, en fait, on a l'impression qu'il y a une mauvaise image dans ce couple. On montre quelque chose qui est bien, mais en fait, c'est pas ça. Vous montrez pas la vraie image de vous. Et en fait, on s'accroche à quelque chose qui est pas vrai dans cette relation. Et pour le coup, on se laisse envahir de nouveau par le retour de gens qui sont faux, par le retour de gens hypocrites, par les commérages,
par des gens qui sont malsains dans votre vie. Après, c'est à vous d'amorcer les changements. Moi, j'ai vraiment un côté, votre côté qui est presque envoûté par le manque de confiance, par ce qu'on peut vous dire tout simplement. Vous avez peur de reprendre votre liberté parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, qu'on vous juge. Hein. Le divorce, il y a cette idée de jugement, cette idée d'être jugé par quelqu'un qui va dire si vous avez le droit d'avoir la garde de vos enfants, de vous juger parce que vous avez fait un adultère ou des choses comme ça. Il faut que là, dans les 3 prochains mois, alors cette vidéo est intemporelle, donc à vous de voir, mais j'ai l'impression que dans les 3 prochains mois, il va falloir prendre des décisions vis-à-vis de personnes qui sont hypocrites, des gens faux, des gens qui bavardent, des gens qui commèrent, qui vont revenir dans votre vie. Faites bien attention à ça. Moi, je vois que ce couple, il est en péril, que ça va être très difficile de remonter la pente. Je pense que vous ne faites pas forcément les bons choix. Alors, bien entendu, je vous rappelle, hein, ça peut être d'un sens comme de l'autre. Je sens que là, il y a un couple où on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'est pas sur le bon chemin parce qu'il y en a un qui veut être dans la légèreté, s'amuser, mais pas s'amuser dans le sens je vais aller voir plusieurs personnes. Non, c'est je veux vivre. Je veux vivre pleinement ma vie avec toi et que l'autre personne est plutôt dans je suis dans la retenue, j'ai trop souffert, on m'a fait trop de mal et je suis prisonnier ou prisonnière de mes peurs, je n'arrive pas à lâcher prise. Et je préfère m'enfermer dans un cercle vicieux en m'abstenant d'être heureux ou heureuse. Il y a un truc comme ça, c'est pas top quoi. Allez, on y va, on va aller voir les conseils à suivre avec l'oracle des fées enchantées par rapport à tout ça. L'été, la carte de l'été. L'été sera déterminant dans cette relation. On vous parle que la période de l'été va être très décisive pour vous, pour vivre l'éveil, pour vous rendre compte peut-être que vous êtes en train de perdre quelqu'un, pour vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas tout simplement sur le bon chemin ou avec la bonne personne, ou pour vous rendre compte qu'il est temps de lâcher prise, de comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin en agissant avec vos peurs et vos douleurs. Et la troisième carte, la carte de la trahison qui vient me parler de vos peurs, qui vient me parler un petit peu de ce que vous flippez qui vient à vous, d'accord? Je me rends compte que les peurs que j'ai, que les soupçons de trahison ou des choses comme ça que j'ai vécues dans le passé ressurgissent en moi. La trahison, je l'explique très bien dans le livre que j'ai écrit avec l'oracle des fées enchantées, c'est vos pensées négatives, c'est ce qui est toxique. Ne les laissez pas prendre le dessus sur votre vie. Surtout quand vous avez la carte de l'éveil, je suis en train de m'ouvrir, de m'épanouir, de me rendre compte des choses et il est temps pour moi de chasser ces idées noires, ces idées qui sont difficiles, d'accord, pour moi à évacuer. Moi, j'ai la sensation ici qu'on est dans un couple qui pourrait avancer, qui pourrait évoluer, mais seulement, et je dis bien seulement, si vous arrivez à chasser vos idées noires, si vous sortez de vos blessures, de vos peurs, de vos craintes, que vous osez dire non au monde extérieur, c'est-à-dire aux personnes hypocrites, mauvaises. On le voyait ici, les hypocrites sont de retour face à la situation. Ils sont en train de tout chambouler pour pouvoir faire en sorte de vous enfermer encore plus. On vous dit de lâcher prise, de prendre de la hauteur pour sauver votre couple. Honnêtement, c'est un tirage qui est un petit peu difficile. J'espère vraiment que vous allez réussir à trouver des solutions. Ouais, je vais en reprendre une dernière quand même pour aller voir, mais là je sens que en fait ce qui bloque c'est vous, c'est vous ou votre autre, hein, parce que ça dépend dans quelle catégorie vous mettez, mais il y a quelque chose qui bloque par rapport au passé ou à des personnes. Ouais, on vous dit osez saisir l'opportunité qui est devant vous, hein. C'est quelque chose de très positif si vous osez, mais encore faut-il pouvoir le faire et sortir du burn-out, oser se faire aider, oser réagir face à une situation de crise. Il faut que ça vienne de vous, tout simplement. Voilà les amis qui êtes en couple, j'espère que ça parlera au plus grand nombre et que vous allez pouvoir vraiment canaliser cette énergie et en faire une force pour pouvoir retrouver cette stabilité, cet ancrage, cette force
qui est en vous pour retrouver l'amour des débuts. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye bye!